Bonjour, je suis Lénine Jouatsa d'Aro Sphere. J'ai intégré Aro Sphere il y a à peu près 7 mois, dans l'optique de faire grossir l'équipe QA, d'apporter une certaine sérénité à nos développements et de pouvoir accentuer nos processus qualité, donc d'apporter du renouveau. Je suis arrivé et par la suite, 2 mois après, il y a eu l'installation de Califast en local. Voilà. Donc, finalement, comme l'a expliqué Jean, mon collègue, bien avant, on avait un certain nombre de manques au niveau de l'équipe, notamment tout ce qui va être suivi de processus de test. Donc, ce que Califast nous a apporté dans un premier temps, j'ai pu le mettre sur pied par l'énoncé dans un premier temps du cycle de vie d'une story chez Califast, puisqu'on est en méthodologie Scrum Agile. Alors, déjà, dans la phase d'énoncé d'une story, ce qu'on va faire, c'est de créer la story sur Califast. Donc, on va déjà avoir, dès la création d'une story, contrairement à avant, un suivi directement sur un outil de test, ce qui peut être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir, dès cette phase-là, gérer les allers et retours sur la story, notamment en termes de spécification, de fichiers attachés, de liaison avec d'autres stories et puis de détection de zones à risque. Donc ensuite, on va avoir la création de la campagne de validation de la story, tout de suite. Ce qui n'était pas fait avant, puisqu'on était sur du manuel et après sur du laisser-aller. Ensuite, on a cette phase de spécification, comme je disais, de story, où on définit tous les détails de la story. Voilà, on fait des allers-retours entre les chefs de projet, la MOA, la MOE, puis les product owners. Ça va être à ce niveau-là, donc. Pendant ce temps, on met à jour en fait la story sur Califast pour avoir un certain nombre d'éléments. Ça permet aux testeurs en fait d'anticiper dès cette phase. Ils réfléchissent déjà à comment est-ce qu'ils vont pouvoir tester la story. Il faut savoir que pendant qu'ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir tester la story, ils décèlent des manques aux exigences, ce qui est intéressant. Donc, pendant la phase de spécification, on va créer des scénarios également sur Califast. Donc, ça nous permet déjà d'anticiper sur les workflows. Donc, on avait Draw.io, ça a été dit en introduction par Jean, on avait Draw.io chez Aro, qu'on utilisait pour les workflows. On garde Draw.io, mais ça nous permet, après la description des workflows, au lieu de les laisser sur des fichiers, de les importer directement sur Califast et de construire nos scénarios en amont. Donc, ce qui amène à la conception du squelette des scénarios. Donc, par la suite, une fois que la story est validée, c'est assez bien parce qu'on peut mettre à jour nos scénarios et commencer à concevoir les campagnes qui vont permettre de valider nos stories. Donc on se retrouve en fait, si on s'arrête à ce niveau-là, dans un processus où déjà au moment où on fait la story, au moment où on l'énonce jusqu'à la validation, sans qu'un développement ne soit fait, on a une activité de test déjà poussée. Donc on peut déjà la suivre, on peut même déjà remonter un certain nombre d'éléments sur la story. Donc, et ensuite, maintenant, pendant la phase de développement de la story en soi, nous, on va concevoir les fonctionnalités bas niveau, en fait, sur Califast. Les fonctionnalités bas niveau, ça va être quoi ? Ça va être une fonctionnalité qui permet de se connecter, s'enregistrer, valider un panier ou rajouter des éléments à un panier. Donc, on va pouvoir scripter toutes ces fonctions-là par la suite. Et donc, dès lors qu'on va avoir les stories qui vont arriver sur l'environnement de développement, on aura l'outil nécessaire pour pouvoir les tester. Alors, donc comment est-ce que se passe actuellement la validation en développement d'une story ? Il va avoir la première validation unitaire. Parce que ayant suivi le processus précédent, on voit bien qu'on arrive au moment de la validation avec un scénario fonctionnel, scripté. Donc on peut déjà valider de façon unitaire et automatiquement la story. Et donc par la suite valider les composants concernés, les composants qui vont être altérés en fait par la story en fait. Ensuite, on va pouvoir générer tout de suite le rapport de test pour la story. Et donc permettre, au même moment où on valide la story, d'avoir des éléments clés en main pour pouvoir affirmer qu'elle a été développée dans les règles de l'art. Et donc après, on va mettre donc à jour cette story-là. Si pendant l'activité de test, on a détecté de nouvelles zones à risque, on va pouvoir les mentionner. Si on a détecté les impacts avec d'autres stories sur le système, on va pouvoir les renseigner. Et
comme la story a été livrée, on va pouvoir renseigner le processus de livraison sur Califast. C'est assez intéressant en termes de cycle de vie d'une story dans un processus agile parce qu'on retrouve vraiment tous les éléments. On continue à garder ce fonctionnement en méthodologie agile où on va avoir un certain dynamisme, une certaine rapidité de développement, mais en gardant un certain nombre d'éléments de traçabilité qui permettent une gestion meilleure. Voilà. Par la suite, on arrive en staging sur l'environnement de pré-production. Donc à ce moment-là, on a les stories qui ont déjà suivi leur cycle de bout en bout. L'idée, c'est de valider maintenant le sprint en entier. Le sprint, il va contenir l'ensemble des stories sur lesquelles les développeurs devaient travailler. L'idée va être de pouvoir composer les campagnes de test permettant de valider le sprint. Donc pour constituer ces campagnes de test-là, on va devoir s'appuyer en fait sur les éléments repris dans les différentes stories. Et donc on va pouvoir valider automatiquement le sprint aussi. Par la suite, mettre directement à jour et relancer le rejet des non-régressions. Donc ça nous permet de générer assez vite un rapport de test pour le sprint, versionner les scénarios et les campagnes de test pour qu'ils soient fonctionnels sur l'ensemble des environnements qu'on possède, à savoir la dev et le staging pour le cas d'Arrow, et mettre à jour tout de suite le sprint. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir également au niveau du sprint, donc, de façon plus globale, renseigner également des zones à risque, des impacts, et mentionner le processus de livraison qui a permis finalement le déploiement du sprint, de l'environnement de pré-production à la production. Et ensuite, on a l'aspect analyse des statistiques que va fournir Califast, permettant d'avoir un certain nombre d'éléments aidant à la décision. Alors, et donc pour clôturer un sprint côté Califast, on va pouvoir rejouer les non-régressions manuelles et automatiques. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout automatiser. Donc ça, on le sait, et inutile de se leurrer. Et ensuite, mettre à jour les différents indicateurs que Califast nous fournit. Je vais revenir sur cette notion plus loin. Et donc, comme je disais, l'analyse des statistiques va nous permettre d'avoir cette aide à la décision. Alors, ce qui est important de mentionner, si on s'arrête là déjà, c'est la proactivité que nous a offert durant tout ce temps Califast, en fait. C'est de se dire que aujourd'hui, par exemple, on va avoir la possibilité de jouer avec des comparateurs d'images. Donc, on va pouvoir se retrouver en train de prendre une campagne de test qu'on a exécutée un sprint avant, exécuter la même campagne de test, le sprint N+1, et faire une comparaison d'images pour pouvoir s'assurer, ne serait-ce que sur l'IHM, on n'a pas eu de choses ayant bougé sans qu'on ne soit au courant. Ça, c'est extrêmement important. Autre chose, aujourd'hui, Califast, en fait, va permettre de facilement évoluer à la demande du client, puisqu'il y a cette proximité qui permet au client d'énoncer des besoins potentiels et d'avoir les features qui arrivent juste après, de façon assez rapide. Donc nous, on en a déjà eu le besoin une fois, on leur a fait part du besoin et on a eu la solution 2 semaines après. Je n'avais jamais vu ça sur un outil de test. Donc assez intéressant. Alors, je parlais d'indicateurs à l'instant. Donc au niveau des indicateurs QA qu'on arrive à retrouver avec Califast, qui sont intéressants pour l'aide à la décision, on a le taux de variabilisation des fonctions et des scénarios. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que tester unitairement une fonctionnalité bas niveau, c'est bien. Tester un scénario, c'est bien, mais alors avec quelles données ? Aujourd'hui, Califast va permettre en fait de s'assurer qu'une fonction a été testée automatiquement avec des données variables. Donc, et ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir retrouver en termes d'indicateurs. On va pouvoir savoir à peu près quels sont les éléments des spécifications qui ont été modifiés. C'est bien puisque les tests en fait devraient être faits en amont. On ne devrait pas attendre la fin de la spécification d'une story pour pouvoir la tester. Il faut déjà qu'au moment de la spécification qu'on puisse tester la story en soi. Ensuite, on a le nombre de bugs remontés. Donc, pendant le cycle de vie d'un sprint, on va pouvoir savoir à peu près quels sont les bugs qui ont été remontés, puisqu'on connaît le début d'un sprint. On sait quand on a lancé le sprint, on sait quand on le clôture. Les éléments qui arrivent en milieu de sprint, on les connaît. Ensuite, on va avoir la notion de couverture des tests. Sur chaque story, avec Califast, on peut déjà avoir une couverture lié à la campagne de validation du sprint, de la story. Ensuite, on va pouvoir avoir le nombre de bugs traités et pouvoir évaluer la durée de test des stories. Il faut savoir que si on met énormément de temps à tester une story, ça veut dire qu'en termes de niveau de complexité, on est à quelque chose au-dessus. Et donc, à ce moment donné, on peut aviser.
Alors, toujours là-dedans, on a finalement cet indicateur que tout le monde recherche. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé un outil qui arrive de façon sereine à donner un indicateur go-no-go, pas même Califast. Mais ce qui est intéressant, c'est que Califast, avec un certain nombre d'indicateurs annexes, comme le nombre de fonctions à risque finalement qu'on a sur l'application, le pourcentage d'exécution des fonctions à risque, le pourcentage d'exécution des scénarios sur un sprint, Califast va nous permettre finalement de pouvoir nous-mêmes décider de ce go ou de no-go, et donc de déployer sereinement ou pas en production. Donc j'ai pris des captures d'écran d'indicateurs qu'on pouvait avoir sur notre écran de statistiques sur Califast. Et donc là, en fait, ce qu'on voit par exemple là, c'est les fonctions à risque, c'est les statistiques sur les fonctions à risque que nous on a sur notre environnement. Par exemple, en termes de fonctions à risque on a une seule qui est exécutée suivant les règles de l'art Califast. La fonction accepte EUL avant. C'est une fonction qui va permettre d'accepter les conditions d'utilisation d'Arrow. Et il n'y a que cette fonction-là qui a été exécutée avec un niveau de variabilisation dépassant 5 paramètres. C'est la seule. Et on se retrouve par exemple en termes d'indicateurs avec comme fonction à risque jamais exécutée 60%. Donc Califast nous montre que cet indicateur-là déjà est un indicateur inquiétant pour la suite. Pas besoin d'aller plus loin lorsqu'on est test manager ou bien responsable qualité. Voilà, donc il y a d'autres indicateurs qu'on peut voir. Et juste en dessous, on a maintenant de façon globale les statistiques d'exécution des fonctions sur l'application. Et donc en termes d'indicateurs, pour finir, l'entrée finalement, lorsqu'on est sur un sprint et qu'on a besoin d'avoir des indicateurs, c'est cet élément, les interventions possédant des risques sur l'application. Donc avant même de commencer à regarder les statistiques d'exécution, on met le focus là-dessus. Pourquoi? Parce que chaque intervention, donc chaque story, devrait avoir de déclarer des zones à risque. On ne peut en aucune façon intervenir sur une application si on n'a pas touché à quelque chose. Si on a touché à un élément, alors on a déclenché une zone à risque. On devrait l'avoir remontée. Donc ce qui est bien, par exemple, pour cette livraison-là chez Arrow, c'est que toutes les interventions, donc toutes les stories qui ont été remontées, possèdent des zones à risque déclarées. On va donc pouvoir par la suite faire un focus en fait sur ces zones à risque-là pour s'assurer que les tests automatiques ont été exécutés comme il faut pour ces zones à risque. Voilà. Donc finalement, puisque j'en ai terminé, aujourd'hui de ce qu'on en fait comme utilisation de Califast chez Arrow, on arrive à un niveau de satisfaction qui commence déjà à être extrêmement intéressant. Donc, on n'avait pas avant des captures d'écran nous permettant de pouvoir redéfinir un contexte d'exécution. On n'avait pas de statistiques ni de reporting. Aujourd'hui, on les a. Ce que je n'ai pas évoqué, par exemple, c'est l'aspect device. On n'avait pas cette possibilité de pouvoir exécuter nos tests à distance sur des devices distants et donc pouvoir libérer la machine d'un développeur pour autre chose. Aujourd'hui, on l'a. Voilà. On a un certain nombre de possibilités aujourd'hui avec Califast qu'on était loin d'avoir avant. Et voilà. Et surtout, je mentionnerai une fois de plus cette proximité avec les équipes de développement qui permet, par exemple, à l'heure actuelle, pour eux d'être en train de travailler sur l'interaction entre Jira et Califast afin de répondre à un besoin qui est le nôtre. Donc il y a aussi cette possibilité qui est non négligeable. Voilà. J'en ai fini. Merci de votre attention. Bon, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que Califast arrive facilement à s'interagir, à s'inscrire dans un contexte projet cycle en V ou méthodologie agile Scrum, comme c'est le cas chez nous. Voilà, parce que du coup, sur Califast, on va être capable de suivre l'évolution de nos stories du développement au test. Alors, dans la gestion de projet, c'est l'une des forces du produit, tout à fait. Maintenant, s'il faut regarder au niveau de la phase de recette en soi, il y a énormément d'autres possibilités qu'offre cet outil en fait. Notamment, comme je disais, la capacité à pouvoir jouer avec des variations de données sur les mêmes scénarios, la capacité à pouvoir faire de la comparaison d'images pour faire des tests IHM, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme.
cette possibilité finalement d'avoir des devices distants sur lesquels on va pouvoir exécuter nos tests et en gardant la main, enfin en ayant la possibilité de faire autre chose en parallèle. En fait, lors de l'installation des devices chez nous, moi-même j'ai été surpris parce que je pensais qu'on devait nous envoyer un expert qui devait faire 1 heure avec nous à faire de la configuration. La personne est venue, en 10 minutes, le device était installé. En fait, ça dépend du besoin du client. Donc nous, on avait besoin déjà, dans un premier temps, de voir à quoi ça ressemblait pour pouvoir prendre la décision après. Et donc, ils sont arrivés avec 2 devices à nous proposer sur Ubuntu, par exemple, et sur Windows. Et en termes d'installation, c'est une connexion via Ultra VNC à un environnement déjà configuré pour directement déployer le test. Le device est détecté automatiquement à partir de la plateforme et par la suite, on peut lancer assez rapidement un test dessus. Oui, on arrive aujourd'hui avec Califast à récupérer ce que Selenium IDE va faire et à fructifier finalement les résultats de Selenium IDE. Parce que beaucoup de personnes font du Selenium IDE, mais vont rester à l'état primaire des fichiers. Donc nous, on va pouvoir franchir un cap en fait. On va pouvoir récupérer les résultats d'exécution, en faire des reporting, voilà, et surcharger déjà l'existant Selenium IDE pour lui apporter d'autres fonctionnalités, comme par exemple la capture d'écran Califast, voilà, ou encore d'autres fonctionnalités comme le Califast Manual Action en fait, qui va permettre de faire du semi-automatique. Donc c'est assez intéressant ce qu'on arrive à faire plus. Et maintenant, dans leur roadmap, en fait, ils sont en train de mettre sur pied la possibilité de jouer avec des drivers. Donc, on s'oriente vers tout ce qui est jeu sur plusieurs navigateurs différents. Et ils travaillent également en parallèle sur du mobile. Donc, ça donne un panel assez large en fait des possibilités à venir. Donc, nous, on attend de façon hâtive à voir, quoi. Je pense en fait que comme outil, pour ce que je connais jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le juste milieu, que ce soit au niveau financier et au niveau performance et utilisation. Voilà.